47 millions de tonnes, le chiffre est énorme. C'est le nombre de déchets produits chaque année par les ménages français et 40% d'entre eux sont incinérés. Bienvenue à l'usine d'Arcande près de Blois. Entièrement reconstruite il y a 10 ans, c'est l'une des plus modernes de France. Alors ces déchets, ce sont en fait la poubelle de Monsieur Tout-le-Monde, les épluchures, les déchets qui restent de la vie commune du citoyen, et puis quelques papiers d'emballage, style pot de yaourt, et les produits qui ne sont pas partis dans la filière du tri. Une fois mélangés, ils sont déposés ici, dans le four. Alors voilà l'intérieur d'un four d'incinération. La température est autour de 1050 à 1100 degrés. On va récupérer la chaleur produite par la combustion pour faire de la chaleur pour chauffer des habitations et de l'électricité. L'électricité produite servira à fournir 1500 foyers et la chaleur environ 3000. Donc l'incinérateur aide aussi l'environnement en créant une nouvelle ressource énergétique, les déchets. Malgré tout, une question subsiste, est-ce que ça pollue ? Dans cette installation, nous allons éliminer les produits contenus dans les fumées après incinération. Lorsque les fumées partent à la cheminée, toute pollution est enlevée. Mais il y a débat. Selon l'Alliance pour la planète, sur les 80 millions de tonnes de fumée rejetées par les incinérateurs, 11 millions contiendraient du CO2, des métaux lourds, des dioxines, du PCB et autres molécules. On sait qu'il y a plus de 2000 molécules, certains disent beaucoup plus même, qui sortent à la cheminée. Et sur ces 2000 molécules, il n'y en a que 50 de traitées. Parce que le problème, il est là aujourd'hui. C'est que on synthétise des molécules nouvelles, que les chimistes ont recensé, certes, mais dont on ne connaît pas la toxicité. Et peut-être qu'il y a des molécules qui sont aussi toxiques que de l'amiante ou du PCB. Ah bah absolument, c'est même certain. Donc, même si aujourd'hui le maximum est fait pour traiter les fumées, des incertitudes demeurent. Sur une tonne de déchets traités, il ne reste que 100 kilos de produits résiduels. Alors eux, est-ce qu'ils polluent ? Ici, ce sont les mâchefers, ce sont les résidus. C'est ce qui reste après avoir été incinéré, ce sont des produits inertes. Ces produits-là sont sortis d'incinération, ils ne contiennent plus de pollution. Il n'y a pas de dioxine dans ces produits. Mais là encore, il y a débat. On sait, par les analyses qui ont été conduites par la TIRU et la demande du ministère de l'Environnement, qu'il y a plus de dioxine dans les mâchefers. Vous pouvez voir de 2,5 à 10 fois plus de dioxine dans les mâchefers qu'à la cheminée quand elle est aux normes. Les incinérateurs ne sont pas encore inoffensifs et surtout pour la santé. C'est ce que dit le dernier rapport de l'Institut de veille sanitaire paru en 2006. L'étude portait sur les émissions de 8 usines françaises des années 70 à 90, c'est-à-dire avant le programme de rénovation lancé en 2003. Le lien est fait. Oui, aujourd'hui, les études de l'INVS montrent bien un lien entre cancer et incinération. Et on a bien remarqué que sur une population étudiée de 2 millions d'habitants, qu'il y avait 8000 cancers supplémentaires du fait de l'incinération pour les riverains. Aujourd'hui, les nouveaux incinérateurs sont aux normes, mais malgré tout, la vraie solution serait de produire moins de déchets, ce qui signifie mieux les trier en amont. En France, pour le moment, on n'a que 19% des déchets qui sont recyclés, à comparer aux 40-45% qui sont incinérés et 40% qui sont mis en décharge. Donc là, on a encore un potentiel de recyclage et de prévention qui est encore énorme par rapport à la situation actuelle. Alors, une seule solution pour la santé et l'environnement, triez vos poubelles.